Cette émission spéciale pourrait s'intituler « Les grosses têtes et les bébêtes ». Plusieurs fois par mois, les animaux de bonne compagnie, les fauves redoutables et les singes plus malicieux que les hommes suscitent nos interrogations farfelues et les réponses pleines de savoir et d'humour du docteur Marie-Claude Bomsel, notre vétérinaire de charme. Entrez dans la cage, s'il vous plaît, c'est l'heure de voir manger le dompteur. Bonjour, ils sont tous là, la diva des bébêtes, Marie-Claude Bomsel. Bravo. Le maître Jacques du théâtre, il fait tout et il le fait bien. Francis Perrin. Bonjour. Stéphane Bern. Et notre agrégé d'histoire, Guy Montaigne. Je suis content que Marie-Claude Bomsel soit à côté de Francis Perrin, qui est un grand ami des animaux et lui-même une bête de théâtre. C'est vrai. Vous avez souvent tourné avec des animaux? Très souvent. Quoi, par exemple? Léopard, tigre... Philippe Léopard. Oui. Complètement... Non. Vous avez tourné avec... oui. Donc... J'ai fait un film qui s'appelait « Ça n'arrive qu'à moi » avec Bernard Blier, où j'étais dans une cage et j'ai passé une journée entière dans une cage seule avec un tigre. Et ça s'est très bien passé, femelle. Ah oui. Voilà, ça, c'est oui. Et qu'est-ce que vous lui aviez apporté? Un petit cadeau? Je l'avais nourri pendant 3 semaines parce qu'elle est habituée à ma voix, à me voir et tout. Non, c'était très, Vous très, étiez très roulé sérieux. dans son urine pour bien vous faire reconnaître? Non, j'ai pas fait ça. Bah, vous eussiez dû. La prochaine fois, vous Heureusement qu'on me l'a pas demandé. Ça, je sais pas si j'aurais fait ça. Oh, dites donc. Et avec les singes, vous avez aussi... Ah oui, j'ai tourné avec un chimpanzé. Il était étonné que je sois là, d'ailleurs. Non, c'est très dangereux, les chimpanzés. Ah oui, là, ça... Avec un orang-outan, j'ai tourné avec un orang-outan. Tenez, la première citation fait référence à cette espèce. Elle vient de Madame Fontaine, qui a dit... L'orang-outan est un singe qui se rapproche de l'homme et qui se rapprocherait encore bien plus de la femme si on le lui permettait. Oui. Pierre Desproges. C'est assez vrai, d'ailleurs. Coluche. Non. Pierre Dac. Alors, c'est quelqu'un que nous citons de temps en temps, mais sans excès, qui est mort il y a bien une vingtaine d'années, qui avait commencé par être animateur de radio et qui est devenu un excellent acteur de cinéma. Maurice Biraud. C'était Maurice Biraud. Bonne réponse de Guy Montaigne. Alors, docteur Bomsel, c'est vrai que le chimpanzé... L'orang-outan. L'orang-outan... Tous les grands singes, l'orang-outan, pas particulièrement. Mais enfin, le mien, oui, il a une grande passion pour moi à cause, je crois, de la couleur des cheveux et tout. Je reconnais. Nous avons eu de grandes passions l'un pour l'autre, jamais concrétisées, contrairement à ce que vous croyez, parce que je vois bien votre œil. Non. Ça s'est arrêté au moment où il m'a saisi brutalement, mais poliment, m'a installé à côté de lui dans la cage et où je lui ai dit non, en baissant les yeux quand même, comme une jeune dame bien élevée que je suis. Je me rappelle m'être promené comme ça au jardin des plantes. Et tout d'un coup, je vois des plantes. Et je vois une charmante jeune fille qui était bien courvêtue, la bougresse, avec une belle paire d'annes en avant et une petite paire d'annes en arrière, bien assez découverte, ça. Et puis il y a le gardien qui était là derrière qui semblait assez excité. Le gardien assez... C'était le printemps, elle était un petit peu penchée comme ça sur une fosse. Il y avait 2 gorilles en train de... Le mâle et la femelle, ils sont en train de se donner. Et le gardien est en train de regarder la fille. Oh mademoiselle, oh mademoiselle. C'est le printemps, elle est là. Ah dites donc, vos gorilles. Oh mademoiselle. Oh qu'est-ce que j'aimerais en faire autant alors. Fait allez-y, c'est vos gorilles après tout. Vous savez que ce sont des singes qui sont, tout de même, ça je pense que vous savez, ils ont de l'aérophagie. Les singes. On emporte le vent. Ça commence fort. Paul Enfant, quel animal s'oriente grâce à l'écho sonore? Le dauphin, la chauve-souris. Le dauphin, la chauve-souris. Le dauphin et la chauve-souris. Bonne réponse du docteur Bomsel et du docteur Montaigne.
Alors, le tutu-pampan des bébêtes, avec cette question de Monsieur Labial. Dans leur vie sexuelle, qu'est-ce qui différencie le phoque de l'otarie? Le phoque vit en grand harem, a priori. Oui, et l'otarie à l'hôtel? C'est anatomique? Non, c'est pas anatomique. C'est comportemental. Les phoques, donc ils sont fidèles, et pas les otaries. Pas du tout, ni l'un ni l'autre, ils vivent tous en harem. Vous êtes bien d'accord, chacun? Oui, non, pas l'otarie. Il y a quelque chose de fondamental, et d'ailleurs, si vous regardez un accouplement d'un peu loin, vous savez, même sans entrer dans le détail, si c'est un phoque ou si c'est une otarie. Il mord la femelle à la nuque, l'un et l'autre pas? Il y en a qui font ça dans l'eau et d'autres sur la banquise. Alors, le phoque s'accouple en mer et les autres sur la banquise. Et l'otarie sur terre. Oui, c'est vrai. C'est une bonne réponse du docteur Bern. Eh oui, eh oui. Il faut dire que dans les gens que vous fréquentez, il y en a beaucoup qui sont comme des phoques. Hein. Elle est un peu facile. Disons plutôt que j'ai vu la banquise. Pour les 60 du roi de la reine de Norvège, on a été dans les fjords norvégiens pour observer comme ça les phoques et les otaries. Pourquoi parce qu'ils voulaient prendre des leçons ou quoi? Non, il n'y avait pas un banc de morue, non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ils font ça en morse, hein, d'ailleurs. Vous connaissez la très jolie histoire de ce directeur de cirque qui n'a pas trouvé un seul numéro pour sa matinée du dimanche. Il a perdu un acrobate et il est très emmerdé. Alors il reçoit des tas de visiteurs, des gens qui... Enfin bon, c'est nul, quoi. Puis tout d'un coup, arrive un Esquimau. Oh, baca. Je m'appelle Irkutsk, je suis Esquimau. Je vais vous montrer un grand numéro Esquimau. Il dit, oui, c'est bien ton numéro d'Esquimau, c'est quoi tu te fous la tronche dans le frigo et tu te colles un bâton dans le trufignon. Maintenant, monsieur, vous allez voir. Il ouvre un coffre et il sort une otarie. Et un pingouin. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous présente Amanda l'otarie et Albert le pingouin. Bon, et alors, qu'est-ce qu'ils ont de bien? Amanda dit bonjour à monsieur le producteur de cirque. Bon, Albert le pingouin dit bonjour. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils font, tes bestioles, là? Vous allez voir, monsieur, vous allez voir. Vous avez un piano là-bas, vous allez voir. L'otarie joue du piano. Je dis, c'est pas vrai. C'est qui, vous allez voir. Alors, l'otarie va derrière le piano. Le disque de brouette. Il monte sur le brouette, soulève le couvercle, puis elle joue une polonaise de Chopin. Taran, 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 taran. Oh, le mec, il est sur le cul. Ça, c'est formidable, ça. Ça, c'est étonnant, quand même. Enfin bon, c'est un petit peu classique. Vous allez voir, monsieur. Vous allez voir, Albert le pingouin, il chante. Albert le pingouin chante. Oui, vous allez voir, monsieur. Albert, saute sur le piano, vas-y, chante. Alors, le pingouin saute sur le piano. Et le taré commence à l'accompagner. Ridi, pagliaccio, sul tuo amore infranto. Oh, le mec, il est sur le cul. Il dit, mais c'est pas vrai. C'est extraordinaire, ça, c'est un numéro fabuleux. Ah, on signe le contrat tout de suite. Oh, le mec, il dépouille champagne. Hop, il sert le champagne. Il dit, bon, maintenant qu'on a signé le contrat, alors, Irkutsk l'Esquimau. Ah, vous pouvez me le dire, là. Il y a un truc, dans votre numéro. Eh bien oui, il y a un truc. Bah, dites-le-moi. Vous êtes sûr, là, maintenant, c'est signé le contrat. Dites-le-moi. Le pingouin ne chante pas. C'est l'otarie qui est ventriloque. Monsieur Talence, à part l'éléphant, quels sont les animaux qui donnent de l'ivoire? Le phacochère. Le morse. Le morse, l'hippopotame aussi. Les cachalots. Les nouilles. L'ivoire est carré. Ah non. Le morse et l'hippopotame. Bonne réponse de Carlos. Et merci à Isabelle Alonso. Mais c'est interdit, bien sûr, en ce moment, le commerce de l'ivoire. Il y a une pléthore d'éléphants qui foutent une merde grave parce que les éléphants, ils sont faits pour vivre vraiment dans la brousse et bouffer beaucoup. On met pas des éléphants dans des enclos ou dans des parcs. Ils se barrent, ils sortent, ils vont bousiller toutes les cultures des... Donc il y a un gros problème sur l'éléphant. J'ai rencontré des copains du Botswana récemment. C'est épouvantable. Surtout Inès, l'éléphant est trompé avec défense d'ivoire. C'est drôle. Le Botswana, c'est un pays où on fait la
Ah, je croyais que c'était Bosnana. Bosnana, c'est un truc, il est proxénète. C'est où ça, en sortant d'ici? Dans le sud du Burundi. Faut changer à Châtelet, hein. C'est des pays sublimes qui ont été tournés. Qu'est-ce que fait un éléphant quand il vous voit? Il a peur, non? Écoutez, moi je me suis retrouvé bloqué par des éléphants au Togo. Du côté de Niamtigou, en haut, dans le nord, à 700 km de Lomé. Et je suis resté 2 heures avec ces éléphants, qui étaient super paisibles et tranquilles. Non, ce qui est dangereux, c'est le mâle dominant. Si le mâle dominant, on l'emmerde et tout, qui règne sur son troupeau, là, il commence à être chiant. Mais si on les laisse tranquilles... il n'y a pas de mâle dominant qui règne sur les troupeaux d'éléphants, c'est les femelles dominantes. Les mâles sont à l'écart et ils viennent... Ah, donc t'as décidé le bout de gras avec une femelle? Tu m'étonnes. C'est pas vraiment Ce que j'aime bien quand il raconte ses voyages, et là on voit que c'est un véritable explorateur, c'est qu'il vient de contrées complètement perdues et donne le nom d'un village. Bah oui, on ne connaît pas, bien sûr. Philippe, tout simplement parce que c'était pendant les émissions que je faisais qui s'appelaient Sirocco. Niamtigou, je parle, c'est à l'époque du Comment il s'appelle le village là? Niamtigou. C'est là où habite le président du Togo. Et il y a les Tamberma, qui sont des tribus qui vivent dans des ksars, c'est-à-dire des trucs en terre battue, mais de plusieurs étages, avec des greniers à mille et tout, qui vivent à poil, et avec 8 ou 10 femmes. J'ai vécu à poil avec eux là-bas, et c'était extraordinaire. Avec eux et avec leurs femmes. Et les éléphants, quand ils t'ont vu à poil, ils t'ont dit, t'arrives à manger quelque chose avec ça? Oui, oui, c'est très beau, Isabelle, je te remercie, c'est très beau. J'aurais dû le dire. C'est avec ça que tu bouffes. Et tu sais, je crois que c'est pas la dimension qui est importante. Ah bah oui, vaut mieux. Pardon. Je sais pas, je ne connais pas. Je sais pas pourquoi il dit ça. Ah oui, c'est vrai, il y a un mec qui m'a dit ça il y a pas longtemps. Ouais, il y a beaucoup de mecs qui vous disent ça. Quand tu l'as viré de ta chambre. Il m'a dit c'est vrai, j'en ai une petite. Mais il y a 90 kilos qui poussent derrière. Ah, c'est joli. C'est très joli. Il paraît de sa voiture. Dites donc, vous avez de drôles de fréquentation, vous. Non, je trouve ça très joli, moi. Une phrase mystique, humble devant une femme qui voit une... Ah non, mais moi j'avais rien vu, c'était dans la conversation. Non, moi je suis myope, tu sais, c'est pas le genre de détail qui me... Il faut plutôt une presbyte, là. Et voilà, sortez du slip. Et oui, Isabelle, t'es aux grosses têtes. Mais non, mais moi j'en suis restée aux éléphants, alors je comprends plus de quoi vous parlez tout d'un coup. Ah, ça va très vite, hein, ici. Ça va c'est très pas vite. 90 kilos derrière un éléphant. Ça va très vite, mais bon, on sort du slip, mais on retourne toujours dans le slip. Donc, on n'est jamais complètement perdu. C'est une Question région. de Monsieur Mignon de Carvin. Que regroupe-t-on sous le nom générique de Faner? Ça s'écrit... Tous les ongles et les cellules mortes comme les ongles, les cheveux. Et les cheveux, les cils, les poils. Exactement. Alors, les La poils. crinière des chevaux. Les poils, bon, les plumes, mais pas seulement ça, les ongles, les griffes, les écailles, tout ça, ce sont des fanères. Les écailles, on n'en a pas beaucoup. Non, mais attendez, les fanères, certains êtres vivants, il n'y a pas que les hommes. Hein. En tout cas, c'est une bonne réponse des deux Isabelle, Alonso et Mergo. Question de Monsieur Noria. Qui claque du bec? Les pélicans. Les pingouins. Non. Les gens, quand ils ont Les froid. cigognes. Les cigognes. Elle craquette. Mais elle claque du bec, elle n'a pas de cri, la cigogne, hein, on est bien d'accord. Non, mais elle craque. Oui. Voilà, pour faire une parade. Mais on dit qu'elle claque du bec, non, même si elle est bien nourrie. Elle craquette. Bon, alors, renvoyons dos à dos Jacques Balutin et Marie-Claude Bomsal. Si, mais elle craquette. Nous, on a, le en terme Algérie, vrai. c'était affreux parce que les premiers temps, quoi, c'était des rafales de mitraillettes. Oui. Bah oui, on était de garde, on connaissait pas la secousse dans votre dos, on faisait des grandes rafales, donc, dans le vide, comme ça, dans le noir. On a eu peur. Mais c'est marrant, quand elle copule, elle vole. Comme les hôtesses de l'air, alors. Oui. C'est que c'est pas commun Comme avec le ces grandes bourdon et pattes l'abeille. pour arriver Dans les bonnes compagnies, alors. Oui, à elle vole. s'accoupler à la monte. Pour arriver à s'accoupler, c'est très difficile. Donc il est Oui, obligé sur de le bord de la s'équilibrer. cheminée. Oui, c'est Effectivement, et il vole. Essaye de le faire, tu vas voir. Oui, Habillée en alsacienne avec la coiffe et tout, en Essaye de équilibre sur une machiner en cheminée. bâton. Essayez de faire ça, vous allez voir. Claquer du bec en même temps. Très dur. Le premier contact, c'est à terre, j'imagine. Non, il la terre. rencontre Non, dans si, un bar quand pour même. cigognes. Non, ils sont sur les cheminées là-haut. Non, Jacques, les cigognes existaient avant les cheminées. Il faut bien que tu comprennes ça. le début des parades, c'est souvent à terre.
Alors la parade, c'est à terre. C'est à terre fréquemment. Bon, ensuite, effectivement... Alors il lui dit si on allait faire un tour. Voilà, il fait une espèce de danse, il marche à côté et il craquette, il claque du bec en penchant la tête comme ça d'un côté et de l'autre. Il la tourne, il la retourne. Ensuite, elle se donne en général des coups de bec et enfin on passe à l'acte. En général en hauteur, effectivement. Mais elle reste debout, la dame. Et à ce moment-là, effectivement, battre des ailes. Ah oui. C'est pareil chez la grue où ça se complique en plus d'une parade bien plus complexe. Oui, mais la grue, elle demande de l'argent en plus. Voilà. Je suis sûre. Je suis sûre que vous battez des ailes avec une grue. C'est que les noms sont marqués dessus. Et c'est dérivé d'un... Moi, j'ai élevé une petite cigogne, c'est dérivé d'un comportement enfantin. Quand il réclame la nourriture, il fait la même chose. Ce qui est très impressionnant d'ailleurs. Surtout qu'il vous suit après. Il m'a suivi longtemps dans le zoo, comme ça, en craquetant chaque fois qu'il m'apercevait. Puis un jour, il a trouvé une plus jolie cigogne. Il avait essayé une ou deux fois, voyez, de battre des ailes, mon égard. Mais le bec n'était pas assez long, sans doute. Mais j'arrive vous avoir une déclaration d'amour des animaux. Et oui, le baudet du Poitou, tout particulièrement. Oh là là, attention, c'est très très gros. Hein. Ah oui. Et alors là, c'est quelque chose. C'est bon, mais c'est une taille gigantesque. C'est gigantesque, oui, donc je ne cède pas à ses avances. Et le chimpanzé? J'ai que des orang-outans. L'orang-outan, oui, ça m'est arrivé. Ils vous ont fait déjà des propositions? Des propositions, oui, j'ai pas forcément. C'est mignon, c'est le cri qui m'effraie, moi. Oh, ce cri guttural au débat. Surtout que ça a des grosses bajoux pour bien faire. Moi, j'ai un mâle très dominant chez moi. Mais vous regardez avec les bajoux ou vous portez votre regard plus bas pour voir si vous lui plaisez vraiment? Pour voir si c'est vrai, oui. Vraiment, le problème, c'est que ce monsieur est assez dodu et que ce petit affaire mesure 5 cm dans les meilleurs moments. Donc, c'est pas forcément délicat, surtout qu'il est petit, qu'il a le ventre et tout ça. Donc, j'évite. Et puis, on se regarde dans le regard. Je soumise, je reste comme ça. Vous avez peur d'être déçu, de toute façon... Après, c'est 120 kilos de muscles qui vous emmènent en haut de la plateforme, j'ai pas encore donné. Surtout qu'il a quand même sa femme Nénette qu'il cogne assez volontiers aussi. Donc, je préfère qu'ils restent entre eux. Ils ont de si jolis enfants. 5 cm, c'est pas beaucoup. C'est pas terrible, hein. Non. Vous êtes déçus, là. Quoi, vous en sortez très bien, vous. Chacun a au moins une bébête dans sa vie, dans sa maison ou dans sa culotte. On va les caresser à rebrousse-poil. Une question de Monsieur Moreau. Comment le koala, vous connaissez le koala? Oui, de l'eucalyptus, il grimpe le koala. Animal doux et craintif, dit notre correspondant, mignon, le koala. se défend-il sans problème des attaques de carnivores? Il urine. Non. Il pète. Il envoie un coup de queue. Non, c'est par la sudation. Alors, il a une sécrétion glandulaire. Il a une sécrétion glandulaire dissuasive pour une raison. Parce qu'il mange de l'eucalyptus. Il mange de l'eucalyptus. Oui, exactement. Voilà. Vous ne pouvez pas rêver meilleure réponse. Oui, mais... Bravo, docteur Bomsey. Oui, mais c'est pas vrai. C'est à la pas vrai. Je suis désolée. En fait, il sent l'eucalyptus. Moi, j'ai déjà eu des koalas dans les bras. De l'eucalyptus. Il sent, il fume, il pète, me dire tout Monsieur Montané. Mais c'est surtout que l'odeur est très répugnante pour un carnivore d'eucalyptus. Ce sont les excréments et le fait qu'en même temps il fait une sécrétion. Vous voyez ce que mais j'ai dit qu'il dégageait une odeur d'eucalyptus. J'ai pas dit par quel trou ça sortait. Hein. Ah bon, alors là nous sommes d'accord. Voilà. Je croyais que c'était une sécrétion glandulaire et ça c'était pas possible. Non. Les scientifiques sont très chiants, vous savez. La nature fait bien les choses. Elle fait bouffer de l'eucalyptus à un animal qui autrement serait la victime des prédateurs. Hein. Surtout que doux et craintif, c'est pas non plus... Moi, ces fameux koalas, je peux vous dire, je l'ai eu très longuement dans les bras. C'est vraiment merveilleux pour nous humains qui aimons l'eucalyptus, mais ça vous lacère le dos. Ah bon, oui, ça pourrait plaire, mais ça n'est pas aussi doux qu'on pourrait croire. Ah oui. C'est extraordinaire parce que le petit, c'est un marsupial. Le petit, la poche sort par l'extérieur et il va tout de suite manger les excréments de sa mère quand il va commencer à être sevré pour s'habituer au goût de l'eucalyptus. Voilà. Ah oui. La nature est bien faite. Mais la gastronomie est un peu simplette. Hein. Question de goût, ça plaît aux carnivores, mais ça plaît aux bébés koalas. Ça lui permet de survivre. Toi, koala. C'est nous qui l'avons tué. Caca, là. Hop, mais il va tout de suite. Donc il y va. Non, il y va automatiquement. Cacala, koala. Toi, koala, cacala. Pauvre bête.
Ah, dites donc, qu'est-ce que vous en avez eu des bébêtes dans les bras? C'est fou. J'en ai eu des bébêtes dans les bras. Vous en avez élevé au biberon, non? Beaucoup, oui. Quoi? C'est une erreur d'ailleurs entre nous. Faut pas? Faut pas, non, parce qu'après elles oublient complètement qu'elles sont animales. Elles pensent qu'elles sont humaines et ça devient très dangereux. Les tigres que monsieur a affronté, entre autres, moi j'en ai élevé un, mais un jour je l'ai mis dans la cage. Il a dit pourquoi ma maman si mignonne, mamie, enfin j'espère mignonne, m'a mis avec cette vilaine bête rayée. Et après il est devenu très très agressif vis-à-vis des tigres et vis-à-vis des gens. J'ai élevé un tigre, j'ai élevé des maras. Que sont des maras? Mais alors, puisque vous savez qu'il ne faut pas leur donner le biberon, pourquoi vous leur donnez pas le sein? On le faisait. Ils ont des dents souvent à la naissance, c'est ça mon problème, sinon je n'aurais pas hésité. Question de Madame Varin. Quelle utilisation fait-on du pénis du cachalot? Ben, c'est lui qui en fait de l'utilisation surtout. Il le met dans la cachalote. Hein? On le coupe. On fait des cannes. Une canne avec. La canne, j'en ai une, moi. On le récupère, on en fait des boules de billard. J'ai une canne faite avec un pénis de cachalot. Et il a un ligament. Il est ligamenteux, d'autant que je me souvienne. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de regarder. On n'avait pas dans vos relations. Parce que sinon, c'est un muscle. S'il n'a pas un ligament quelconque, il est en spirale, ça je le vois bien. Comme les cochons. Attends, et alors après... tu l'aurais embrassé avant de partir, tu te souviendras peut-être de tout. Donc après, si c'est un muscle, on le déguste. Non. Donc il y a quelque chose dedans, il y a un os pénien, ça m'étonnerait quand même. Hein. Certains sportifs se servent du pénis du cachalot. Ouais. Ils en font des perches. Non. Qu'est-ce qu'il peut faire? Certains sportifs. Pour faire une cravache. Ils s'en servent pour frapper dans une balle du pénis du cachalot. Et après, non, pas directement, mais c'est quand même associé à un sport qui utilise une balle. Une raquette? Pas le golf. Alors, le golf, les golfeurs, oui. Que peuvent-ils faire avec le pénis d'un cachalot? Se le mettre dans la balle et dans les fourrés. Ah oui. Ils mesurent. Ce sport est tellement chiant que... Ah non, il paraît que ceux qui le font... qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On va dans les fourrés, monsieur Robert. Parce que la petite balle, elle est perdue une fois de plus. Les tis sur lesquels on pose la balle? Non. C'est pas le C'est pas un club, c'est pas un club de golf. Eh ben, ça sert au club. La poignée? Non. Le bout? Non, c'est pas un morceau du club, mais ça sert, en ce qui concerne les clubs... À réduire le sac? Exactement. Ce sont des sacs... Ah, les baleines. Exactement. Ah, les baleines qui sont dans le sac. Oh, bah oui, mais ça c'est encore... Bonne réponse de l'amiral. Ah, j'ai pas compris. Alors, là, pour m'expliquer anatomiquement, là. Les sacs, pour qu'ils s'avachissent pas... On met des baleines. On met des baleines à l'intérieur. Des baleines ou gaines des dames, des baleines en bah voilà, c'est le cachalot, il est aussi dans les gaines des dames. Non mais attendez, la baleine c'est bien le truc des baleine, c'est un cachalot qu'on confond pas. C'est à peu près pareil. C'est pas pareil du tout. C'est des cétacés. Non mais c'est comme les cétacés. Le cachalot a une mâchoire, la baleine elle a des fanons et patates. Ça marche pas pareil. On peut en discuter. Mais attends, scientifique de Montrouge. Eh ben oui, mais il n'y a rien à faire. Non mais attends, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Tous c'est des cétacés, ça tu n'y peux rien. Alors on continue. Toi en plus, du calme. Moi j'essaye de comprendre comment la baleine est J'essaie de comprendre, t'en as pour une heure. C'est comme les baleines qu'on met dans l'école, c'est le même principe. Ah bon? Ouais. Ah oui. Si vous mettez des baleines dans votre colle, c'est pour dissimuler vos fanons. Non mais attendez. Il fait la sortie des lycées, il met des baleines dans l'école. Non mais attends. Les petits trucs blancs qu'on met dans l'école pour les tenir l'école d'un certaines chemises. Ouais. Ça s'appelle bien des baleines. Bien sûr. Bon, on est bien d'accord. Et ben c'est le même principe, sauf que c'est plus grand. Mais quel rapport avec le zizi? Ah, aucun? Ah bon? Il faut pas être obsédé quand on vient faire cette émission. Mais moi je sais pas. Hein. Mais non, mais avez-vous tâté un pénis de cachalot déjà? Ah, jamais. Voilà, oui. Elle, madame, elle a fait que ça. Qu'est-ce que vous faites l'après-midi? Je tâte du pénis de cachalot. Mais elle se fout de notre gueule, oh. Non, mais moi j'ai pas tâté, mais la crevette lubrique, là, si Philippe avait tâté. J'ai sorti mes loupards aujourd'hui. Oui, hein, je vois. Mal. On m'avait prévenu. T'es venu quand même. J'aime ça, faut Alors, faudra pas pleurer dans le car. Hein. Putain, on dirait qu'elle a cassé un réveil sur sa tête, tous les ressorts sont déglingués. Non mais c'est vrai,
C'est pour ça que je sonne plus. On t'avait prévenu. De l'amiral quand même. Je l'avais jamais vu de près. Oui. Et alors quoi? Quel est votre sentiment? Enfin, si vous en avez un pour lui. Je ne peux pas le dire aussi franchement. Quoi, t'es amoureuse? Attention à la régurgitation. Enfin, apparemment, il vous a à la bonne, hein, là. Ça... Ah bon? Oh ouais, le radar à con n'a pas sonné quand je l'ai vu. Question. Qu'est-ce que t'as? T'es fâché? Non. Bon, bah, tu regardes le monsieur. Elle est agressive, hein? C'est ma crinière. Elle appelle ça une crinière. Elle dit, putain, on dirait un dessus de dépotoir, elle appelle ça une crinière. Non, mais c'est une coiffure un peu afro, hein? Oui. C'est plus affreux qu'afro, à mon avis. Ça peut pas aller faire de la réclame pour Babili, c'est les conneries qu'ils font, hein, les gros. Au contraire. Non, mais c'est joli, quoi, ça va. Merci, monsieur. Ouais, c'est joli, surtout si t'as des trucs à cacher, tu veux mettre du pain, du beurre, du sandwich. T'as la place, hein. Bah, ces cheveux, au moins, méritent d'être propres, hein, par rapport à d'autres. Les miens aussi, hein. On nous attaque. Toi, tu l'as cherché, hein. Non. Elle est tombée dans la baignoire de son chien, maintenant il s'imagine qu'elle est propre, l'autre naine. D'ailleurs, j'utilise les mêmes shampoings. Ça se voit. Elle se marre, l'autre. Va arrêter de te marrer, écoutez ce que dit le monsieur, la professeure, là. Tiens, moi, j'aimerais bien la voir avec les animaux. Ils doivent se marrer quand ils la voient. Ils disent, tiens, voilà le réveil cassé qui s'approche de nous. Alors aujourd'hui, on va nous tripoter pour voir si on est en bonne santé. Il y a le lama qui dit, attends, celle-là, tout à l'heure. Ça, c'est assez exact. Qu'est-ce Non, que c'est vous le baudet avez du comme Poitou. animaux de compagnie, vous? Moi, j'avais un chien et... Un morpion. Non, sinon, non, Il est mort de quoi, ton petit chien? Ben, il était empoisonné. C'était un petit chien que j'avais ramassé. Il n'y avait pas toutes les options, hein, sur le Kléber. Je le gardais avec moi, il était sympa. Quand il aboyait, ça avait... Il était tout rachitique et tout, il était vilain. Mais je l'aimais bien. Et bon. Puis il te tenait compagnie le soir devant la télé? Non, c'est moi qui lui tenais compagnie. Et il sélectionnait les programmes et puis il me demandait ce que je pensais. Je regardais tourner manège avec lui. Puis parfois il coupait les cœurs et il allait dehors réfléchir. Moi, j'aimais bien mon petit chien. Il était bringé avec le nez tout blanc. Je l'avais les farines à cause de ça. Je retournais à l'espé en chercher un autre. Ça, c'était la minute d'émotion. Ouais. L'autre, je le prendrais plus gras, comme ça on pourra le bouffer. N'en croyez pas un mot, hein. Vous n'êtes pas le genre à manger un chien. Oh si, j'ai bouffé du chien, moi. Mais pas les vôtres. Oh, bah non, mais le chien des autres, c'est pas écrit sur la brochette. Hein, le mec qui vous sert pas la brochette avec écrit ça c'est le chien de monsieur Sintounik, ça c'est le chien de monsieur Hachon. Il lui donne la brochette, c'est que du clébar. Et comment tu sais? Sur la carte, il y a écrit chien? Non, mais tu sais, il y a des endroits où il n'y a pas de viande, les atolls, de temps en temps, bouffer du chien. Pourquoi tu manges pas du poisson dans ces endroits-là? Parce qu'il y a des endroits où le poisson il est empoisonné, donc il faut manger du chien. Demande, même la professeure, elle connaît ça, tu vois, même une professeure, elle sait ça, c'est pour te dire. C'est que le poisson, il mange des coraux empoisonnés, et c'est le début de la chaîne alimentaire perverse. Puisque le poisson ne meurt pas du poison qu'il a absorbé, mais il le conserve en lui-même. Et le prochain mangeur pourra à son tour être empoisonné par le poisson empoisonné qu'il a mangé. Et si c'est l'homme, il se gratte pendant 50 ans, putain. Même chose pour le mercure et tout. Il a parfaitement raison. Tu vois, même le professeur a dit j'ai raison, Ouais, tu vois. T'es pas con pour un professeur, toi. Madame Romer de Besançon, quand les petits de l'araignée Stegodiphus lineatus sortent de l'œuf, quel est leur premier repas? Ils mangent la coquille. L'araignée elle-même. Ils mangent? Leur araignée, la mère. Ils mangent la mère. Oui. Exactement. Et voilà. Ils mangent leur maman. Et c'est là qu'ils chantent notre mère qu'on va manger. Très gai les naissances des petits enfants d'araignée. Vous connaissiez pas ça, docteur? Non, je savais que les scorpions montaient sur leur maman, mais peu d'araignées mangent leur mère. Mais enfin, comment ça montait? Elles montent sur le dos de la mère. Comme ça, c'est des petits scorpions. Non, mais pas plus que ça, Hein. Ah non, tout bien, tout honneur. Tout bien, tout honneur, tout petit comme ça. Bonne réponse de Macha Merrill. Question de Madame Langlois de Moulins. Chez les reptiles, les amphibiens ou certains poissons, qu'est-ce qui définit le sexe de l'animal naissant? À la naissance? La température, exactement. Ah bon? Eh oui, c'est la température qu'il a fait pendant le développement embryonnaire. Bonne réponse du docteur Bomsel.
drôle. Mais précis, c'est vachement intéressant ça. C'est pas, non, c'est malheureusement pas aussi précis d'ailleurs. Ça dépend des périodes. Il y a par exemple, chez les crocodiles, plus c'est froid, plus il y a de mâles, plus c'est chaud, plus il y a des femelles. Ah ouais, au point de vue des œufs. Oui, merci, ça, je m'en doutais, mais il y a des sexes qui s'inversent aussi chez les tortues. Alors quand le crocodile a froid, ça donne quoi? Non, quand les œufs sont en incubation au froid, c'est des femelles, sinon ce sont des mâles. Ouais. Si on veut mettre des mâles, il faut lui mettre une chemise au crocodile, non? Attends, moi j'ai eu 2 garçons, je n'arrive pas à avoir des... Non, mais attention, tes garçons, tu les as à l'intérieur du ventre. Tandis que là, les œufs sont dans le sol. Oui. Ça dépend du sol. C'est météorologique, tu Ça connais. t'est pas pondu, toi? Je croyais qu'il couvait. Ça dépend de la température extérieure parce que les œufs sont à l'extérieur. Sur la reproduction humaine, la température n'a pas de... Ça joue pas? Mais non, d'influence. puisque les bébés sont à l'intérieur. C'est les messieurs qui donnent le sexe à ce moment-là. Les bébés sont à l'intérieur. Et si je me chez les mets gens, il faudra que je t'explique. en hypothermie... Alors moi je veux bien que tu me montres tout l'appareil, je n'ai rien compris à ce système. Les bébés c'est à l'intérieur de la maman. Oui. Moi je croyais qu'ils avaient des gros ventres parce qu'elles mangeaient des crêpes. Non, c'est... Attends, je revois mon truc. Bon, ben c'est très bien. J'ai un truc à vous demander, docteur. Oui, madame. Ça vous intéresse peut-être pas, les autres. Non, ça nous intéresse pas, mais vas-y quand même. Mais parce que je voulais savoir si c'était vrai. J'ai appris que les rossignols et les pinsons avaient des accents. Oui. Par exemple, un rossignol à Lille, il chante pas pareil qu'un rossignol à Marseille. C'est vrai? Bah oui. Parfaitement exact. Bah, tout le monde sait ça. Hein. Justement, à mon avis, personne ne savait ça. Un rossignol auvergnat Oui, ils ne se reconnaissent pas forcément Par exemple, le rossignol d'Olivier ne chante pas comme le rossignol de... Mais ils chantent plus ni l'un ni l'autre, ceux-là. Non mais c'est vrai. Très différent. On m'a dit qu'il y a longtemps qu'il ne chantait plus, le rossignol d'Olivier. Je ne demande qu'à voir. Hein. C'est curieux parce que... Attends. Alors ça, c'est un appel. Son petit oiseau, il ne chante que quand il a trouvé une cage. C'est curieux, hein? Attends, elle vient de nous dire, vous avez entendu ce qu'elle a dit? Non, Philippe n'a pas attendu, sinon il aurait réagi. Elle a dit que votre petit oiseau ne chantait plus, mais qu'elle demandait qu'à voir. Eh ben, dis donc. On prend ses gouttes et on se calme, hein, avant de fantasmer sur tous les oiseaux morts. C'est partie de mon métier de regarder les oiseaux, monsieur. Ça, François Dassy. Mais quand ressusciter un petit oiseau, c'est le rêve d'une femme, je m'excuse. Cette femme a des enfants, mais où va-t-on? Enfin, n'empêche que mon intervention était quand même pas dénuée d'intérêt. Oh, mais aucune n'est jamais dénuée d'intérêt. Elle était passionnante, d'ailleurs. J'aimerais bien qu'on t'envoie à l'ONU, ils ne perdraient pas leur temps avec toi. Non, à la fin, il faudrait l'envoyer. Et où avez-vous appris ça? À la radio. Nous avons des rivaux? Mais pas du tout. Et moi, j'écoute toutes les émissions, même la nuit surtout. Parce que dans la journée, il n'y a que des chansons. Et les chansons, je comprends pas les paroles. Il doit se régaler, son mec. Hein. Je le vois en train de dormir avec des boules caisses pendant que l'autre en train de... Elle écoute les rossignols. C'est logique la nuit. Non, mais les pinsons. Elle est déchaînée, la zoologue. Là. Mais j'entends pas les rossignols. Faut qu'elle prenne des gouttes, là. Dès qu'elle écoute les rossignols, elle est excitée comme une puce. On se calme. Parce que mon petit rossignol, il veut pas chanter. J'en ai un qui vient, mais il veut pas chanter. Tourne le dos. Non, mais ils chantent pas n'importe comment, les rossignols, apparemment. C'est difficile, hein. Ça dépend des périodes, mais je ne peux plus parler. Ah bon? Ben oui, c'est plutôt au printemps qu'ils chantent quand même les rossignols. Oui, mais même au printemps, moi, mon petit rossignol, je sais pas si c'est le même qui vient, mais il y a toujours un. Elle attire les rossignols muets. Non, mais il faut qu'il ait une femelle, il vous prend quand même pas pour une femelle rossignol, a priori. Mais elle siffle, elle c'est ça, il faut que je trouve une femelle. Mais oui, enfin, faut pas la trouver, il va la trouver toute seule. Hein. Ah bon? Elle s'est brouillée. Et à quelle heure le soir vous allez prendre le serein? J'ai pas compris là. Ça fait rien. Une petite question de zoologie de Madame Beauvais. Quelle est la différence entre les animaux lumineux et les animaux phosphorescents? Alors. Oui, allons-y. Alors, allons-y. C'est tout la question? Oui, c'est tout. Bon, alors les animaux phosphorescents. On est mal barré. Oui. Phosphorescents, Bon, c'est la on nuit. prépare le mandat. C'est uniquement quand ils sont en période de chaleur. Ah oui. Alors que le lumineux, par exemple, la raie. Par exemple. Elle a la raie lumineuse.
force, elle a des ampoules. Si t'as vu... Et les animaux phosphorescents qui clignotent la nuit, il y en a au bois de Boulogne. C'est pas drôle du tout. Et alors, le lumineux... Oui. Non, c'est pas l'arrêt que je voulais dire. C'était, il y a une anguille qui est lumineuse, un poisson... Il y a une anguille sauvage, oui. Ouais. Hein, il y a un poisson qui est Il y a lumineux. plusieurs poissons phosphorescents. D'une façon générale, si les savants, que vous connaissez peu d'ailleurs, À qui vous dites ça ont fait un distinguo entre les animaux phosphorescents et Lumineux les animaux lumineux, c'est parce qu'il y a une différence. Eh ben, phosphorescent, c'est que la nuit, non? Lumineux, ils le sont constamment. Phosphorescents, ils le sont que d'une manière Ça provisoire. pourrait être ça. Non, c'est pas ça. Eh ben oui, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Quand Ah non, ils j'essaye de étaient en l'exprimer. chaleur, quand ils sont en chaleur, comme le ver de terre est en chaleur. Ah oui. Ah, le ver de terre est en chaleur. Ah ben, en période de rut. Non mais Ah oui, le ver de terre devient Vous lumineux. n'êtes jamais assis dans l'herbe et senti quelque chose? Ah oui. Enfin, mieux vaut un ver de terre qu'une taupe. Hein, Parce que la taupe, ça fait vite pique-nique Un dramatique. bon hein. lombric, hein, ça fait du bien. Alors, ça concerne... non mais on est phosphorescent la nuit, on est lumineux toute la journée. Non, On est phosphorescent dans l'eau de mer. Non, la phosphorescence et la luminosité s'observent la nuit. Hein. Sinon, c'est du Ah bon. gâchis. C'est une différence entre les animaux à poil et pas à poil? C'est une différence de couleur. de production, De production. d'origine de la lumière. La alors. femelle est L'origine de la lumineuse, lumière. Ouais. le mâle est phosphorescent. L'inverse. Ça, c'est vrai que la femelle a peu de lumière, mais enfin... On est phosphorescent dans l'action et lumineux, non? Non, c'est pas là qu'il faut chercher la différence, ni- mais la production de la lumière me paraît être ce qu'on Ah, a il dit y en a de qui sont plus sous intéressant terre. jusqu'à présent. Sous terre et... Lumineux quand Dis-moi la avant que phosphorescence, tu- et lumineux quand la lumière. Oh bah t'es clair, toi. Ta gueule, toi. Et toi, Vas-y, Amiral, ton soutien, vas-y, raisonne. Bon, ben- Continue, t'as un raisonnement intéressant. Vas-y, t'occupe pas de la dame. J'ai jamais entendu comme ça, Belmar. T'occupe pas de la dame, vas-y. Bah oui, prends des risques, le bavard fou, là. M'appelle pas bazar fou, ça c'est pour l'intimité. Ils sont lumineux parce que leur sang est lumineux. Jean-Michel Jarre. Je vois très bien Belmar à la pêche au chambord. Oui, ne vous troublez pas. Leur circulation, en quelque sorte, est lumineuse. Et c'est la circulation qui prend la Et une lumière. lumière auditive aussi, Belmar. Hein, Alors que, en ce qui concerne la phosphorescence, c'est uniquement sur le corps, c'est-à-dire sur la peau. Non, c'est La l'inverse. lumière vient du corps, de l'intérieur du corps, alors que la phosphorescence vient de l'extérieur du corps. C'est l'inverse. Voilà. Ah non, c'est pas mal ça. Mais enfin bon, on est encore loin et donc Monsieur Beauvais qui a posé la question a droit à la considération, un mandat de 1000 francs et aux applaudissements du grand public. La réponse. Mais oui. Donne la réponse, hein. Car les animaux phosphorescents, vous allez me dire, je l'ai dit, mais bon, Je l'avais dit aussi avant, mon ami. émettent une lumière qui est captée durant le jour et qu'ils restituent à la tombée de la nuit, alors que les autres créent eux-mêmes leur source lumineuse avec un procédé chimique. Voilà. Oui, mais non, donc la vraie réponse, c'est qu'il y en a un dont l'origine lumineuse est un renvoi de photosynthèse. Un peu. Ah ouais, non, mais faudrait peut-être parler correctement. Oui, mais quand on parle correctement, il vaut mieux que ça soit avant le gong qu'après. Non, hein. mais, votre professeur Kerson, vous avez Mais je raison. parle au petit gong. Mais il y a quoi comme animaux phosphorescents et par rapport à des animaux lumineux? Oui, par des noms exemple maintenant. Des noms. Eh ben, Le cadran de ma montre, il est phosphorescent. La chenille, un certain moustique qui sont phosphorescents. Oui. Ah ouais, c'est vachement connu, ça. Ah bah oui. Les moustiques, ils viennent, avant de te piquer, ils allument pour que tu les vois venir. Pour fouiller l'endroit où ils vont mettre le dard. Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu sens un point rouge là qui est là, tu vois, ça y est, je vais te piquer. le ver de terre est phosphorescent. Ouais. C'est sa façon d'appeler les femelles. Oui, non, mais il y a beaucoup d'animaux pour qui ça constitue la parade nuptiale. Le La signal. phosphorescence. Ah oui, oui, Et oui. chez l'homme, non. Il clignote. Non, quoi. Chez l'homme, l'homme il éteint la C'est lumière. de racolage pour l'animal. Oui. Ah, t'éteins la lumière, toi? Et pour les macabées aussi, parce que dans les cimetières, il y a plein de petites lumières qui s'allument. Ah la oui, nuit. c'est un autre phénomène. Alors, c'est Autre quoi, ça? phénomène. C'est le phosphore. Bah C'est oui, du on l'a phosphore dit, qui... ça. Dans les cimetières Bon. bretons, je crois qu'il y en a beaucoup. Mais pas qu'en Bretagne, hein. Ben si, mais comme ils Avec ont tout ce bu qui beaucoup picole. d'alcool pendant Oui, leur ça vie, explose. ça... Hein. Faut pas s'allumer une cigarette à côté. Hein. Ça flamboie Voilà. davantage. Les Bretons et l'alcool, c'est une légende. Oh, c'est Oh, une non. légende. Mais la preuve, c'est qu'en Bretagne, comment voulez-vous que les gens soient alcooliques dans un pays où il n'y a pas de production d'alcool?
Il n'y a pas de vigne en Bretagne. Il ose dire ça sérieusement. Il n'y a pas de vigne. Franchement. Les pommiers, c'est en Normandie. On n'a jamais parlé des pommiers en Bretagne. Donc Eh bien, les pommiers, c'est pas dans la vigne. il est manifeste qu'un pays qui ne produit pas d'alcool ne peut pas être alcoolique. Mais bien sûr. Et ça, on est plusieurs à l'avoir dit au Congrès. Mota, que fait l'écrevisse après sa mue? Elle se cache? Il va dans une casserole. Non. Elle est quand même un peu éprouvée parce que la mue. c'est dur. Hein. Ben, elle dort. Non, elle est pas bête l'écrevisse. Hein. L'écrevisse ou le homard? L'écrevisse, ma chérie, écoute. C'est pareil. Alors, elle sort de l'eau. Non, c'est pas pareil. Non, mais je dis à Dari, c'est pareil. C'est pareil, l'écrevisse. Alors, l'écrevisse, elle mue, c'est-à-dire que sa carapace tombe, s'en va. Ouais. Elle se cache dans quelque chose, non? Non. Elle s'enterre. Non, avant même. Elle copule pour pouvoir être bien Non, molle. mais non. Elle est très très vulnérable à ce moment-là. Non, mais. Si. Attendez. Elle se déguise en mitrailleuse pour pas être agacée. Mais si, elle est très vulnérable. Elle sait bien, la petite écrevisse, qu'il lui manque du calcium, qu'il faut. Alors elle mange du Elle mange sable. tout la craie du tableau à l'école. Elle va manger du fromage. Non, elle va pas manger du fromage. Elle boit du lait. Mais non. Alors que fait la petite écrevisse qui vient de muer pour Elle mange sa carapace. Elle mange sa carapace. Bonne réponse de l'amiral. Voilà. Vous avez fait de l'astaciculture, amiral, non? Non, mais moi, je m'occupe vraiment des animaux. Je ne suis pas payé pour faire professeur. Oh. Et t'as déjà bu de l'alcool avec les animaux morts dedans? C'est-à-dire l'alcool de vipère, ça existe, ça? Oui, j'ai déjà bu comme ça, de l'alcool de vipère. Question de Madame Dagan. Quels sont les 4 singes qui font partie des grands singes? Le gorille, l'orang-outan. Alors, gorille, orang-outan, gibbon et chimpanzé. Gibbon et chimpanzé. On peut pas mieux répondre. Bonne réponse de Marie-Claude Bomsel. Et le bonobo en plus. J'en mets un 5e. C'est curieux, le gibbon, je suis sûre que c'était le même que le. Elle est vachement calée, hein. Que l'orang-outan. Lesquels ont les fesses rouges? Aucun. Les chimpanzés un peu. Ah oui. Vous avez le grand gorille africain, vous voyez, 250 kilos, vraiment le gros mâle avec un harem, 3 Julie, enfin vraiment le costaud. Une Rolex. Les chimpanzés classiques qu'on connaît tous, avec Tarzan, qui eux vivent en grands groupes. Et ils sont grands comment ceux-là? Ils sont grands comment? À peu près 1m50, 60, 70 kilos. Tu vois, 1m50? Ils sont plus petits que moi alors. Oui, vous pouvez vous marier? Et il y a le chimpanzé nain qui a à peu près la même taille en fait, mais qui est beaucoup plus fin, qui est le fameux bonobo, qui règle tous ses conflits en faisant l'amour et pas la guerre. C'est joli, non? Donc 1m50, c'est des grands singes. Donc moi, je serais dans les grands singes. Oui. L'orang-outan, ensuite, qui est roux et qui vit en Indonésie, et les fameux gibbons, qui vivent aussi en Asie. Quel est le... les gibbons d'Auvergne. ça, c'est délicieux, ça. Ah, oui. Quel est le singe qui est le plus exhibitionniste? Oh, le chimpanzé. Ah oui? Oui, parce qu'il vit en grand groupe et en guerrier continuel et qu'il est toujours en train de se montrer à tout point de vue. Tandis que c'est un extraverti. Pourquoi tu viens pas avec un petit chimpanzé? Parce qu'il est mieux dans la nature, donc. Elle préfère Olivier. Ils sont bien ici, là. Je t'en prie, du calme. Elle est mieux qu'Olivier. Non, mais lui, il est complètement introverti. Plutôt gorille, lui, moi je trouve. Voilà, c'est ça, il est plutôt gorille. Oui, non, ah ben moi, je trouve que tu fais plutôt morue, tu vois. Attends, je vais pas me laisser parler comme ça, moi. C'était un compliment. Eh ben moi aussi. Ah bon? Ben alors, oui, c'est logique, toi tu es de la mer, moi je suis de la terre. Voilà. Non mais oh. Au début de l'émission, je voulais vraiment être gentil, galant, je les trouvais merveilleuses. Vous avez vu comment elles se laissent aller toutes? J'ai une très grande passion pour les gorilles et les orang-outans. Ça, c'est une proposition, Olivier. Et alors, est-ce que vous avez pratiqué avec, je crois que c'est le yerlich, la langue que vous leur mettez dans la bouche? On parle avec les... Non, pas chez nous, non. Non, il y a une chercheuse... Il y a beaucoup de chercheurs qui parlaient, oui, Prémac, qui parlaient avec les... C'est des Anglaises dont un chien ne voudrait pas à Londres. Et peut-être que là-bas, il y a le miracle. Il y a un langage sommaire, mais qui permet de communiquer. C'est pas...
C'est-à-dire qu'il y a deux systèmes. Il y a effectivement le système sourd-muet qui permet de communiquer, mais maintenant ils travaillent avec des ordinateurs, ce qui est encore plus précis. Tout particulièrement les bonobos, qui sont ces fameux chimpanzés nains qui sont infiniment plus intelligents que les autres puisqu'ils ne se bagarrent jamais. Les petits sont toujours plus intelligents. Ça, c'est souvent vrai, Philippe. Et eux travaillent sur ordinateur. Il y en a un qui est aux États-Unis qui connaît à peu près 1000 mots, ce qui est beaucoup quand même. Tu veux dire que le singe, il tape sur l'ordinateur? Oui. Mais il a des codes. Il n'a pas les lettres qui sont les nôtres. Il a des codes spéciaux et il communique par ordinateur. Par exemple, il y a une banane, quand il a faim, il appuie sur la banane. Oh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Non, il peut répondre au téléphone. Aujourd'hui, je vis mon 650e jour de cage. Je trouve que ceux qui m'analysent ont l'air fatigués. Il n'y aurait pas quelques déprimes de la part de ce jeune professeur Roux qui vient de France, dont la chevelure ondule derrière le carreau. J'y penserai tout à l'heure. Tiens, regardons la télévision. J'ai lu ce qu'il écrivait. Non, mais c'est vrai, j'ai vu le film là-dessus. Il n'y a pas que des bananes, il y a des abstractions. Hein. Il y a des abstractions, il y a une fabuleuse mémoire. Il manque le verbe passé-présent, c'est ça qui manque. Mais c'est vrai qu'il y a une mémoire très étonnante et que c'est presque angoissant. Il y a un regard aussi qui est très différent. Et on a fait différentes expériences. Si on l'appelle et qu'il dit je veux une pomme et une glace à la vanille, on vient le lendemain, on donne une pomme et il tape vous avez oublié la glace à la vanille. Ce qui est quand même très, très fabuleux déjà comme abstraction. J'arriverai pas à faire ça. Les chiens et les chats n'ont pas. Non, s'ils savaient taper sur un ordinateur. Non, parce qu'ils sont moins. D'abord, les chats sont pas sociaux, donc ils n'ont pas besoin de communiquer, ils sont territoriaux. Et donc, ils se moquent un peu de la communication, c'est sommaire. Et le chien est trop hiérarchisé. Le chien, c'est nous, le maître tout puissant et magnifique, ça suffit largement. Il n'a pas ces rapports de hiérarchie mouvance. Ah, c'est passionnant le monde animal. Hein. Raconté par elle. Ah oui. C'est merveilleux. Vous viendriez aux grosses têtes avec un orang-outan? En plus. Ce serait la première fois qu'on recevrait un couple. Plus sérieuse de Monsieur Nicolas Geck. Quelle espèce animale s'accouple, suspendue par les pieds à la cime des grands arbres? Les paresseux? Les orang-outans. Exactement. Enfin, il y en a pas mal. Exactement. Les gibbons. Les gibbons moins. Hein. Non, ils font ventre ventral. Non, ils sont plus souples. Ah oui. Les paresseux quand même, typiquement. Et mais là, c'est acrobatique. Hein. C'est acrobatique. C'est le coït trapèze. Hein. Et en plus, le paresseux, ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie. C'est normal. Vous avez essayé, je parle pas 1 heure et demie, mais en haut, c'est ça. Ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie. Mais alors à ce moment-là, vous fermez votre bureau, vous décrochez votre téléphone, qu'est-ce que vous faites? C'est long quand même pour vous. J'ai pas besoin d'abord d'observer aussi précisément. Attendez, si vous savez que ça dure 1 heure et demie, c'est que vous restez là avec votre montre en bas. Dernière citation que nous envoie Monsieur Hogg et que je voudrais que vous savouriez car elle le mérite. Qui a dit: le bonheur est une potiche posée sur le nez d'un mandarin qui éternue. Confucius, ça. Non. Oh, bah merde alors. Le bonheur est une potiche. Mao Tse-tung. Posé sur le nez d'un mandarin qui éternue. Alors, c'est un écrivain aujourd'hui disparu, qui fut un grand voyageur. Marco Polo. Non, un Français. Jules Verne. Jules Verne. Non, il est mort au début de ce siècle, dans la première moitié. Il était officier de marine. Pierre Loti. Pierre Loti. Bonne réponse de Francis Perrin. Bravo, merci, à la prochaine.